Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 3 des aventures de Œuf-Brouille, hein. Un Risitas qui vous plaît beaucoup, je vois ça au niveau de vos commentaires, au niveau même du nombre de vues que ça fait, donc merci beaucoup pour l'accueil que vous lui réservez. En même temps, on a vu, il est super bien écrit et c'est un Risitas qui va nous occuper au moins une douzaine de chapitres, je pense, donc voilà, soyez heureux, et comme je vous l'ai dit, j'irai au terme, donc ça c'est bien. J'ai pris en compte vos remarques, je vois que vous vous dites, oh 20 minutes, les épisodes sont un peu court, on préférait 30 minutes, que tu couvres au moins deux chapitres. Bon écoutez, je vous écoute et je vais le faire là, donc normalement vous avez vu que l'épisode est un peu plus long que d'habitude, j'espère que ça vous fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire sympathique pour supporter ça. Ok, l'introduction est bientôt finie. Juste avant ça, je sais pas si vous savez, mais sur UseGag, sur YouTube, il y a des playlists, donc on peut mettre plusieurs vidéos qui se suivent, voilà, sur des sujets divers. Et ben, j'en ai fait en fait pour toutes les histoires. Donc il y a toute la saison 1 des Wesh à Poudlard qui est ici. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de rechercher les vidéos, vous cliquez sur la playlist et les vidéos se lisent automatiquement par elles-mêmes. Donc vous pouvez même faire autre chose à côté, ne pas être à côté de votre écran ou de votre téléphone et les vidéos vont se tourner. Donc parfois ça peut être intéressant si vous vous promenez ou autre et que vous n'avez pas envie de toucher votre téléphone. Donc il y a la playlist sur le mec qui est fils au père aux États-Unis, la playlist en 3 vidéos seulement d'un Risitas légendaire aussi, hein, du niveau de celui qu'on est en train de faire là, mais beaucoup plus drôle, peut-être moins touchant mais plus drôle. J'ai traversé la France pour ça, vous pouvez regarder si vous voulez bien vous marrer, c'est énorme. Le Risitas de Tobias, vous me demandez tous des nouvelles, vraiment beaucoup de commentaires, ça me fait plaisir parce que ça fait X mois que j'ai pas sorti de vidéo dessus. Les amis, le Risitas de Tobias, il est en pause en fait. L'auteur, il a pas écrit de nouveau chapitre, donc moi je peux pas travailler dessus. Voilà, désolé, mais bon, si vous voulez vous refaire le début, il est très bien. Il est grosso modo du niveau de celui qu'on est en train de faire en ce moment là. Et bon, voilà, le combat d'un Célestin pour devenir Yes Life. Voilà, vous retrouverez les playlists, vous pouvez cliquer et vous aurez ça. Désolé pour cette intro un peu longue, mais ça peut être utile à certains. Voilà, dites-moi s'il y en a qui ne connaissaient pas le principe des playlists. Et bien, ma foi, maintenant qu'on a introduit le sujet, on se retrouve pour le chapitre 3. Et bah, je vous envoie le générique. C'est parti. Alors attendez, c'est quel générique? C'est celui-ci. Hop. Hop là. Alors, Œuf-Brouille nous prévient. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, là, on va découvrir le second personnage principal lors de ce chapitre, qui va nous suivre quasiment jusqu'à la fin du Risitas, et qui est quelqu'un de très haut en couleur. C'était vraiment la plupart des gens qui ont lu ce Risitas, ils se souviennent beaucoup plus de ce personnage-là du personnage principal. Donc, je pense que voilà, ça va être chouette. Alors, Brouille nous prévient. Cette partie s'éloigne un peu de l'intrigue principale, mais elle est nécessaire pour introduire un personnage très important. Je récapitule ma situation au début, mais cela servira surtout pour la prochaine partie en fait, donc revenez ici si vous avez un trou de mémoire. Bon, ok, il donne un peu des éléments de contexte à l'époque. Ah oui, petite remise en situation d'ailleurs, vous vous en souvenez. Le premier épisode, on a couvert un peu sa période du primaire, et notamment dans lequel il commençait à avoir du succès avec des filles, mais à cause de son père, il était inclus dans un triangle amoureux, puis ça se finissait mal, je pense que vous vous en souvenez. Et l'épisode 2, c'était quand il devenait une espèce de magicien, parce qu'il avait pas trop de potes au collège, et que donc il est devenu super fort à ça, puis t'avais un autre mec qui venait, qui tenait encore plus fort que lui. Il y avait un gros qui était jaloux de lui, qui avait copié, etc. Donc c'était des aventures du collège, pas très négatives, hein, c'était assez sympa. Et donc voilà, la remise en situation est faite. Voyons voir ce qu'il nous dit. Donc juste là, en point négatif, j'ai toujours pas réussi avec la moindre fille. Louper une occasion avec Emma et je la vois de moins en moins, voire pas du tout. Je n'ai toujours pas récupéré ni reparlé à Louise qui est encore avec ce sournois de Martin. Je n'ai pas revu Juliette qui a changé de collège. J'ai perdu mon ami Quentin à cause de la compétition instaurée entre nous deux pour être le meilleur magicien populaire. C'était pas vraiment un ami, hein. Je me suis fait embêter sans raison apparente par Ruben qui lance des rumeurs sur moi et qui est justement devenu pote avec Quentin. Donc on rappelle, Ruben c'est un petit mec comme lui qui essaye de traîner avec les populaires et qui le descend en présence des autres.
Juliette, c'est sa voisine avec qui il y avait eu le triangle amoureux. Martin, c'est celui qui sort finalement avec Louise, donc la fille dont il était amoureux depuis le départ. On voit ici que Louise est là. Et Emma, je crois que c'est une personne avec qui il aurait pu avoir une aventure, mais il s'est dit non, je veux sortir qu'avec des 8 sur 10 de corps et de visage. Il a dit un truc comme ça, et du coup, comme elle avait un joli corps, mais elle n'était pas très jolie de visage, il a dit non, je vais pas me résoudre à sortir ou à embrasser cette personne, si je me souviens bien. Et ensuite, donc je n'ai toujours pas réussi à m'intégrer dans le groupe des Yes Life, hein, Tom, Victor, Ludovic, etc. Et les deux jolies filles, Héloïse et Nad. Et j'ai eu un seul contact physique par chance avec Emma, sinon je n'ai toujours pas fait la bise à une seule fille, mon objectif de l'époque. Et maintenant récapitulons ces points positifs. J'ai fait la promesse de 1. Me trouver une copine avant mes 13 ans, et 2. Qui soit du même niveau que Louise, sans exception, soit une 8 sur 10 minimum à mes yeux. Promesse que je respecterai, seulement pour la partie 2, mais vous allez vite voir. Donc il va réussir à se cantonner, à sortir avec des femmes qu'il apprécie, mais il va pas réussir à en avoir une avant ses 13 ans. J'ai encore un ami, Florent, avec qui je continue à pratiquer la magie et à devenir vraiment bon. On est tout le temps ensemble. C'est tout. Ah si, après coup, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Je ne le savais pas encore à l'époque. Je n'ai pas encore découvert l'onanisme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'onanisme, c'est la manière polie de parler de ce que les jeunes hommes, voilà, même des hommes un peu plus âgés, font dans leur intimité, voilà, un mouvement frénétique en s'imaginant des images plaisantes ou en regardant. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. C'est un point positif vu ce qui va survenir après. Ah. Durant les vacances, rien de spécial niveau filles. Par contre, je commence à traîner énormément avec mon voisin que j'ai toujours bien aimé. Je l'avais très brièvement évoqué dans le chapitre 1, c'était mon seul pote au moment où j'étais un paria rejeté, avec aussi Axel, mon pote de substitution. Comme il a un prénom atypique qui fait qu'on pourrait le retrouver, appelons-le C. Et voilà, et c'est donc C, ce fameux voisin avec qui il s'entend bien. Et regardez l'image qu'il a choisie pour lui, cette image-là, si vous regardez le Risitas en même temps que je lis, bon, bref, vous voyez cette image, quand vous allez revoir par hasard ce sticker utilisé quelque part, vous allez directement penser à ce Risitas, tellement c'est marquant. C'était un hyperactif, mais aussi surdoué, ce qui le rendait d'autant plus marrant. Un jour, alors que je sortais de chez moi, il m'interpelle. Hé, Brouille, c'est... Tu viens jouer à Dofus avec moi? Dofus? Le jeu, là? Oui, allez, viens, on va aller fermer Forêt Astrub. C'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, je n'avais ni télé ni console, seulement un ordinateur chez moi, mes deux principales activités étant la lecture et la magie. Il me fait découvrir le jeu, j'y prends vite goût, je deviens accro. Je continue la magie et je délaisse petit à petit la lecture au profit du jeu. Seulement, à l'époque, pour devenir bon, il fallait s'abonner, et on était obligé de payer avec de l'argent réel dès qu'on avait atteint le niveau maximum gratuit. Un jour, je tente le coup, en demandant à ma mère. Maman, tu peux m'acheter un truc en ligne, c'est pour aller à Bonta dans le jeu, et non. Sans discussion possible, j'avais compris. Je passe donc mes vacances à jouer avec lui, car Florent, mon ami magicien, est parti avec sa famille dans le sud pour 2 mois. C utilise la carte bleue de sa mère pour s'abonner et me prête son compte pour que je puisse profiter de son abonnement. Quel homme sympathique. Il est incroyablement fort et trouve toujours des nouvelles techniques pour s'améliorer dans le jeu. Parfois des failles, parfois des arnaques, parfois simplement des astuces logiques, mais diablement bien trouvées de sa part. C'est là qu'il m'apprend qu'il a un QI de 132 et qu'il est hyperactif. Ça explique la fois où il a joué pendant 2 heures en trottinant sur place. Je m'interroge alors sur mon propre QI. Oui, je suis un peu comme ça, moi. Alors, j'avais... Bon, attends, de toute façon, c'est pas le moment. En rentrant un soir, je demande à ma mère. Maman, j'ai combien de QI? Je croyais que tu avais oublié qu'on avait fait un test chez le psy quand tu étais petit. C'est bizarre, tiens. Oui, je l'avais complètement oublié, c'était un pur hasard que je demande. Mais désolé, on a décidé de ne pas te le dire avec papa pour ne pas t'influencer. M'influencer? Pourquoi? Parce que... Va travailler. Bon, j'ai appris plus tard qu'elle ne voulait pas me le dire parce que j'étais légèrement au-dessus de la moyenne et qu'elle avait peur que je devienne, je cite, prétentieux et arrogant à cause de ça.
J'étais déjà gêné quand on me disait que j'étais gentil, et elle croyait que j'allais me vanter d'un truc pareil. Enfin bon, un beau matin, alors que je vais chez C, comme tous les jours pour jouer à Dofus, sa mère n'est pas chez lui, elle a un rendez-vous. Quand je rentre dans sa chambre, il se retourne et esquisse le sourire de celui qui va me révéler un grand secret. Qu'est-ce qu'il y a, C? Allez, dis, pourquoi tu me regardes avec ton grand sourire? Punaise chier, c'est chiant, qu'est-ce que... Il retourne alors l'écran de son ordinateur. Et ce n'est plus Dofus que j'aperçois, mais à l'image d'une femme, voilà, dans une position particulière. Une vague tiède me parcourt, étrange. Je suis à la fois surpris, répugné et fasciné. On regarde la vidéo pendant 10 minutes sans parler. C sourit sans arrêt à côté de moi d'un air satisfait. Je porte la main à mon entrejambe et je remarque que mon corps a réagi de la même manière que lorsqu'il y a une descente en voiture. Seuls certains comprendront. Oui, j'ai pas la référence non plus. Il y a une descente en voiture. Ah oui, effectivement, quand on descend en voiture, oui, c'est vrai. Oui, oui, en voiture ou en avion, c'est vrai que... Alors, je sais pas ce qui se passe, mais t'as une sensation bizarre au niveau du bas-ventre, voire même littéralement au niveau de la queue. J'y avais jamais pensé, c'est vrai. Ouh, ça se concentre au milieu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour en être honnête, j'avais déjà entendu parler de PRN ou quoi, mais je n'avais jamais été en voir seul, d'autant plus que le seul PC chez moi était protégé par un code que seuls mes parents connaissaient. Tu vois, Brouille, c'est ça la vraie vie. Il faut qu'on réussisse à avoir des filles comme ça, nous aussi. Oui, oui, tu as raison. Je n'arrive pas à décrocher mon regard de ce magnifique balancement de poitrine. Bon, je vais me toucher dans la douche. Désolé, je savais que vous aviez un peu d'espoir devant le titre du chapitre, mais non, ce n'est pas une fille qui a prononcé cette phrase. Hein? Je vais me... monaner, quoi. C'est pas vrai, tu l'as jamais fait? Parce que le narrateur regarde perplexé, il dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre il dit mais non, tu sais pas ce que c'est? Non, je ne l'avais jamais fait. J'avais déjà entendu le mot, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je ne savais ni comment faire, ni à quoi ça servait. Et là, C m'explique tout. Littéralement tout. Il rentre dans les moindres détails, me révèle la sainte Bible du S dans son intégralité. Il sait même des trucs que certains types à la fac ne connaissent pas encore aujourd'hui. Lorsque je lui demande où il a appris tout ça, il me révèle avoir conversé avec des gens sur des forums dédiés depuis qu'il a 10 ans, en se faisant passer pour un type plus vieux. Il m'avoue même avoir parlé par message avec des escortes pour connaître les prestations proposées et se renseigner là-dessus. On s'amusera d'ailleurs souvent par la suite à appeler des stripteaseuses et des escortes pour voir si on arrivait à obtenir un rendez-vous fictif avec nos voix fluettes. Enfin bon, après 3 bonnes heures de discussion, il me lance. Bon, je t'ai toujours pas expliqué la technique de la douche. Ah, il y a une technique. Oui, la main c'est bien, mais c'est moins puissant. J'ai une technique qui libère plus d'endorphines, tu vas voir. Il a vraiment dit ça à 12 ans, bordel. Il était totalement désinhibé à ce niveau, et vraiment connaisseur. Punaise, quand j'y repense, être aussi instruit sur le sujet depuis qu'il a 10 ans, c'était impressionnant. Oui, en fait, tu mets le bout de ton Z sur le G, puis tu augmentes lentement la température et la puissance. Si tu sens un truc bizarre, surtout ne bouge pas, et tu attends jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Tu te rappelles de ce que je t'ai appris? Oui, oui, c'est bon, haha. Je rentre chez moi et je suis ses conseils. Ma mère est étonnée de voir que je vais prendre une douche de ma propre initiative. Il fallait me traîner dedans d'habitude. Pareil. Dans ma douche, je me sens bizarre en suivant ses instructions. Mais bon, une fois le setup mis en place, j'attends. Je commence à sentir des trucs bizarres. Je fais ce qu'il m'a dit et je monte la puissance et la température. Et là, punaise, je ressens le truc. Pour la première fois de ma vie, mémorable. Je peux vous le dire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours rien ressenti d'aussi puissant. Je suis littéralement tombé à genoux, incapable de rester debout. Ce jour-là, j'ai remercié C de m'avoir fait découvrir ce pouvoir divin. Cette chose que trop peu d'hommes ont connue. La sainte technique dite de la douche. C'est aussi le soir où j'ai décrété que C était vraiment mon meilleur ami. Même si je ne savais pas que ce même pouvoir allait causer ma perte. Ah, il va devenir complètement accro. Ça va être drôle. Bon, excusez-moi, ça claque un peu fort. Fin du premier chapitre. Enfin, en tout cas, c'est un chapitre en 2 parties. Donc, ah, mais la deuxième partie est courte. Alors, on va lire la deuxième partie avant que je reclaque des mains. Nous avons passé le reste des vacances à jouer à Dofus et nous astiquer frénétiquement dès que l'occasion se présentait. Lui dans la salle de bain et moi à côté dans les toilettes. Je peux encore entendre son bruit de fap 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 en fermant les yeux en y repensant.
Bon, en écrivant ça, je me rends compte que ça paraît vachement chelou, mais il n'y avait aucun problème pour nous à l'époque. C'était juste la découverte pour moi d'un nouveau monde, un merveilleux monde. La fin des vacances se passe bien. Un jour, C vient chez moi et s'assit sur la rambarde du balcon au 4e étage, les pieds dans le vide. Tu me rejoins, œuf brouille. C'est fou, on dirait que je peux tomber au moindre coup de vent. Attends, au 4e étage. Ah, sur la rambarde, ça veut dire le balcon il est délimité comme ça, et lui il est posé sur la partie dangereuse avec les pieds dans le vide. Non, non, ça va, t'es sûr que t'as pris tes médicaments pour ton hyperactivité? Il les avait pas pris, bien sûr. Tu veux pas descendre, haha? Descendre de quel côté, tu veux dire? Je peux sauter de là et pas mourir, tu penses? Je tente alors de l'aider en l'attrapant par le dos. À ce moment, ma mère débarque et panique en me voyant. Elle croit que je pousse C. Elle tire C d'un coup sec vers le balcon et le ramène chez lui, furieuse. Elle me fait la morale en rentrant et me dit que je suis fou, malgré mes explications pour lui faire comprendre que je voulais aider C à descendre de la rambarde. Elle commence à se rendre compte de l'influence de C sur moi et m'interdit de sortir et de le voir jusqu'à la rentrée. Il restait 1 semaine et demie. Je suis aussi privé d'ordinateur, aucun moyen de contacter C, ni Florent, mon autre pote avec qui je fais de la magie, qui vient de rentrer de vacances. Voilà un peu le genre de personne qu'était ma mère à l'époque, très protectrice et punitive, même si ce n'était, au fond, que des bêtises d'enfants dont nous n'étions pas conscients. Une vraie mère poule. Ouais, c'est embêtant là, une semaine et demie sans voir personne de vacances, en ayant peu de choses à faire et pas accès à l'ordinateur, vous imaginez, et à l'époque il n'y avait pas de smartphone, c'est compliqué, hein. Moi j'ai connu des étés chez mes grands-parents où c'était un peu comme ça, hein, t'avais pas grand-chose à faire, ça durait 1 semaine. Bon, après normalement c'était plutôt à la campagne haute, donc tu redécouvrais un peu la manière de te divertir. Surtout que moi j'ai grandi un peu à une époque où il n'y avait pas l'omniprésence des écrans, donc c'était déjà plus simple. Mais déjà, je me souviens que parfois tu t'embêtais. Mais lui, ça doit être chaud, en plus pas à la campagne, tout ça. Bon bref. Pendant cette semaine, je me suis beaucoup douché. Mais pas que. Je vous le rappelle, C avait 132 QI et faisait preuve d'une ingéniosité redoutable. Seulement, un jour après la punition, je me réveille en entendant un rire au-dessus de moi. Mes parents étaient partis au taf. Mes sœurs, oui j'ai 2 sœurs, je ne savais pas d'où l'introduire, je ne savais pas où introduire cet élément à part ici, dormaient ce jour chez des amis. C'est pourquoi ce rire était aussi surprenant. Personne n'était censé être chez moi. Pourtant, lorsque j'ouvre les yeux, un visage qui m'avait manqué me fixait en rigolant. C avait trouvé un moyen de rentrer chez moi, sans clé, sans l'aide de personne, au 4e étage. Et il avait apporté son ordinateur portable. Voilà, le chapitre est incroyable. On découvre C, on découvre déjà des trucs de fou qu'il fait. Bon, excuse-moi, je claque. C'est la fin de la partie romancée. Là, on fait un peu d'analyse. Bon, le gros truc, bon, Dofus, on va pas en parler. Je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, si vous faites partie de ma génération, vous avez connu Dofus, tout ça quand vous étiez jeune. Effectivement, la zone gratuite, essayez d'avoir des abonnements payants, c'est compliqué. Je voulais parler un peu du fait de l'hyperactif, hein, l'hyperactivité. Bon, vous le savez, hein, je parle vite, j'ai tendance à faire des mouvements, etc. Alors, j'ai jamais trop été diagnostiqué hyperactif. Par contre, j'étais quand même très casse-burne et ma pensée allait dans tous les sens et voilà, je fais, enfin vous voyez, quoi, par rapport à une personne normale, j'ai tendance à être plus expressive et à faire plus de mouvements inutiles que d'autres. Et donc j'ai connu ça un peu à l'enfance. Maintenant, c'est calmé quand je suis adulte. Courage si vous avez des petits frères ou autres qui le sont. Euh, on s'en rend pas forcément compte quand c'est nous, mais effectivement, quand on a à gérer, tu te dis punaise, quel souci. Mais c'est pas ça le sujet qui m'intéresse. Le sujet, c'est le QI de 132. C'est pas mal, c'est pas tellement élevé, hein, parce que de mémoire, moi j'avais fait un test. Alors déjà, j'avais pas eu un numéro fixe, il m'avait donné une fourchette de 10. De mémoire, c'était entre 128 et 138, voilà. Donc voilà, j'ai un QI relativement haut. Et je connais 2 personnes qui ont des plus hauts QI que moi. Alors déjà, le truc de se mesurer le QI, effectivement, c'est une certaine classe sociale qui le fait. Et puis après, pour en parler, il faut vraiment un sujet de discussion dédié ou autre. Donc c'est pas quelque chose forcément qui est très connu ou autre. Mais il y a 2 personnes sur les internets que je connais qui ont un QI sensiblement supérieur. C'est Geek and Fit. Qui avait posté, bon, parce que Geek and Fit, je sais pas si vous savez, c'est un youtubeur muscu extrêmement imbu de lui-même, enfin narcissique, et donc
tous les moyens possibles de parler de lui, de poster des photos, de poster des trucs qu'il a fait, poster des photos de sa meuf, il va les prendre. Et sur Twitter, c'est vraiment le balai de trucs. Donc, très sympathique au demeurant, mais vraiment, j'hallucine. Déjà que moi, je me trouve très égocentrique, narcissique, mais lui, genre, je suis 10 fois moins, c'est incroyable. Et donc, il avait posté une fois son test de qui, donc il avait plus que moi, je pense qu'il était dans les 140, c'est pas mal. Et vous savez que la semaine dernière, faire de la boxe avec Sardoche, hein. Donc effectivement Sardoche, alors je sais pas s'il est connu pour avoir dit ouh QI 243 comme Astérion ou un truc comme ça, tu vois, un truc où il flex sur son QI, parce que je sais que souvent il en parle, enfin en tout cas à l'époque il disait mais c'est pas possible d'être comme ça, 70 de QI. Voilà, vous voyez. Mais donc ouais, on a discuté et effectivement aussi il a plus que moi. Et comment je sais ça? C'est pas qu'il s'en est vanté comme ça, c'est qu'en fait faudrait que je fasse une vidéo où je parle de la rencontre avec Sardoche parce que c'est tellement improbable. Mais bref, pour vous la faire courte, comme j'avais pas de thunes et lui non plus pour payer le pot, j'ai dû appeler mes parents qui étaient à côté en train de visiter la ville, qui sont venus pour payer. Mais du coup, comme ils sont venus, ils sont attablés avec nous et on a discuté. Donc mes parents, Sardoche et moi, vous imaginez le truc? Et ma mère, comme elle avait fait des visites avant, elle avait bu un peu de trucs. Et quand elle est bourrée, en fait, là, elle était pas bourrée, mais quand elle commence à être pompette, elle parle, elle s'accapare un peu la discussion, elle croit que son avis est très pertinent. Enfin, vous avez déjà vu des gens bourrés, tu vois. Les mecs, ils vont t'interrompre. Voilà, elle était pas bourrée, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu pompette. Elle était comme ça. Et donc, c'était très drôle parce qu'elle se permettait de donner des conseils et tout à Sardoche sur son truc. Enfin, c'était lunaire comme situation. Et à un moment, il disait ce qu'il faisait et tout. Elle fait ah ouais, mais toi t'as un super QI ou je sais pas quoi. Enfin, elle a dit un truc comme ça et lui il était ouais. Et donc il avait donné son résultat. Donc je me souviens plus, mais je me souviens que c'était plus que moi et 132. Donc 132. C'est pas mal, mais c'est pas non plus le top, je sais pas, 0,5%. Vraiment, bref, peut-être que si, hein. Mais en tout cas, je connais des gens qui ont plus. Et vu ce qu'on raconte après dans le résultat statut, j'aurais cru qu'il avait plus. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc il y a ça, sa mère lui a fait le test aussi, et là, de quoi il nous parle? L'onanisme. Voilà, ce terme-là, c'est sympa. Au lieu de dire toujours les mêmes mots qui commencent par B ou qui commencent par mastu, hein, vous pouvez utiliser le terme onanisme qui est sympathique. Et c'est fou qu'on ait autant de termes d'ailleurs pour désigner la même chose. Ben, ça me rappelle, en fait, je sais pas comment vous l'avez découvert, le concept déjà de se tirer sur la tige après que ça sorte, et comment après, ben, comment vous l'avez traduit chez vous. Alors moi, je m'en souviens parce que j'avais pas trop de potes, ou en tout cas, ils jamais trop porté sur ce truc-là. Et donc moi, j'ai découvert ça en cinquième. Je me souviens, j'étais dans la queue du self, et il y avait un mec en quatrième qui était là, qui était un peu chiant et alors tu sais, parfois j'étais seul dans la queue, et donc t'as des mecs qui vont être en groupe ou avec un pote et ils te parlent, mais un peu pour t'humilier, un peu pour se foutre de toi, tu vois. Donc moi, il m'avait fait comme ça et je sais plus, du coup, il m'avait parlé de ça, et moi je dis oui je sais ce que c'est, et en fait pour moi il parlait de ça, et je croyais comprendre parce que j'avais déjà vu les trucs des spermatozoïdes, tu vois. Et donc il parlait de ce truc, et moi je dis oui, bah, je connais les spermatozoïdes, c'est pour faire des enfants et tout, et en fait il s'était foutu de ma gueule avec ses potes, et moi je comprenais même pas le délire, tu vois. Et donc bref, ça c'est la première fois que j'en ai entendu parler, et puis j'ai pas de poser de questions dessus ou autre, mais juste je me dis mais de quoi il parle, tu vois. Je savais pas que quand tu devenais dur, tu pouvais te tirer là-dessus et tout. En cinquième, c'est relativement tard. Et puis je crois que un jour, j'ai reçu un pote chez moi. Et quand il dormait chez moi, je sais plus, on parlait de ça. Et ben, c'est un peu comme ici. Alors, on n'avait pas accès à l'ordinateur. Nous, on avait utilisé des BD. Et je me souviens, c'était une BD des nombrils, si vous connaissez. Donc, les nombrils, c'est des lycéennes certaines sont habillées. Enfin, les deux, il y en a trois principales. Une qui est un peu bête, timide. Enfin bon, elle évolue après. Et deux qui sont, on pourrait appeler ça des taspés. Vous voyez, elles sont ici. Donc, habillées de manière assez aguicheuse, et bon, bref, on voit les formes et tout. Donc à l'époque, et en plus je comprenais pas, il me dit ouais, il faut un truc qui t'excite ou autre. Enfin, il l'avait pas dit tout à fait comme ça, mais monsieur il avait pris ça, et puis il m'avait montré comment faire, et puis voilà, à la fin ça sortait. Donc c'était la première fois que j'ai découvert ça, et ça m'a fait bizarre. Alors je crois que je l'avais pas fait moi d'ailleurs, parce que lui il avait fait pour me montrer, mais moi je regardais, et donc oui, tu dis ça après, tu dis mais c'est quoi ce truc de
de grec, hein, pour ne pas dire un autre mot. Mais bon, j'imagine que la plupart des gens, c'est un peu comme ça qu'ils ont découvert les choses. Vous pouvez peut-être vous épandre là-dessus si vous avez envie. Ça m'intéresse parce qu'au final c'est un truc assez intime, on n'en parle jamais et ça doit arriver, bah oui ça doit forcément arriver à une époque où t'es jeune sans expérience, donc ça doit être assez cocasse en termes général. J'imagine que personne n'apprend ça avec son père, donc la plupart ça va être dans des contextes un peu comme ça avec des potes qui ont appris de personnes, d'autres mecs plus âgés, nanana. Donc bref, ça c'était arrivé et ok super, et je me souviens quelques jours plus tard, j'avais été seul chez moi. J'avais été seul chez moi, donc j'avais l'ordinateur et je me souviens que dans le bus ou autre, enfin dans un transport scolaire, les mecs ils avaient parlé de Aletta Océane. Donc Aletta, je peux pas vous montrer des photos, je pense parce que les trucs ça sera trop cru pour une vidéo YouTube, mais c'était une actrice il y a quelques années. Maintenant je sais pas si elle est toujours en activité, mais elle est complètement refaite. Déjà à l'époque elle était refaite, elle était bizarre, mais maintenant elle est complètement refaite, ça vaut rien. Mais bon, moi je vous parle de quoi 2008, 2009, 2010, tu vois, dans ces zones-là. À l'époque elle était quand même plus charmante. Et je me souviens, mais j'avais regardé comme ça en navigation privée ou autre. Je sais plus si je l'avais déjà appris, mais je crois qu'on m'avait déjà parlé de la navigation privée, donc j'avais pris ça. Je me souviens, mon cœur il battait super fort, même si j'étais tout seul à la maison. C'était l'ordi familial là, dans le salon. Putain, je me souviens de mon cœur qui bat, j'avais de la sueur et tout. Et j'avais cliqué à l'état Océane. Et à l'époque, j'avais vu des photos de Playboy. C'était même pas des vidéos, tu vois. C'était des photos. Et je me souviens, j'avais regardé comme ça, j'avais commencé. Et quand c'était sorti le truc, donc j'avais pris un mouchoir, ça m'avait fait des sensations dans les jambes. Tu sais, genre la première fois que tu viens comme ça, je pense que c'est assez mémorable et que ça te fait vraiment une sensation que t'as jamais connue, donc très forte, comme lui il l'a fait avec la douche. Moi j'ai jamais essayé avec la douche. D'ailleurs là, le fait que vous lisiez enfin que vous écoutiez ce Risitas, peut-être que vous connaissiez pas cette technique. Même moi, je l'avais lu le Risitas, je l'avais jamais appliqué, j'avais oublié cette technique. Je vais l'essayer là. Un de ces quatre, je vais vous dire. Donc n'hésitez pas et dites-moi hein, si ça a porté ses fruits. Vraiment, hein, allez le faire et revenez et mettez un commentaire ou dans la prochaine vidéo. Ça m'intéresse moi en tout cas. Je vais vous le dire dans l'un des prochains épisodes. Et donc voilà, je m'étais astiqué, c'était sorti et je me souviens mes jambes avaient tremblé, enfin c'était un truc de fou. J'avais l'impression que ça sentait super fort, donc j'avais pris des trucs des toilettes, j'en avais mis partout. Et donc c'était mon premier onanisme, voilà, vous avez dû connaître ça aussi. Voilà, il nous partage ses souvenirs, ça me rappelle ça, quoi. T'as pas trop l'occasion dans ta vie de te rappeler de tes premiers, voilà, hein, de tes premiers mouvements qui vont du bas vers le haut, ou ça dépend si tu tiens plus à l'horizontale, bah bref. Donc, c'est vrai que c'est assez unique comme sensation de se rappeler ça et bon, voilà. Après moi, comme j'avais pas beaucoup accès au PC, je faisais beaucoup sur des BD, soit à l'imagination quand bah t'avais, enfin voilà, t'étais au collège lycée, t'avais des filles quand même charnues en cours avec toi, donc le soir j'y pensais, soit beaucoup sur les BD, donc le petit Spirou qui m'inspirait. Il a une prof de maths qui était pas mal, enfin, même entre autres. Hein. Et donc beaucoup le petit Spirou. Et surtout les blondes en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un collègue youtubeur qui s'appelle le fils de Bulle qui méprise les blondes. En fait c'est le niveau zéro de la BD, tu vois, c'est l'équivalent des Avengers, enfin, encore moins bien que ça, tu vois, pour les mecs qui aiment la BD, tu vois. Non, alors le Marvel, vous savez, pour les mecs cinéphiles, c'est vraiment une horreur, mais il y a toujours pire que du Marvel, même si c'est mal considéré. Ben là les blondes c'est un peu pareil, c'est vraiment le truc nul. Mais moi j'en ai des bons souvenirs parce que je pense que entre 13, 14 ans et je sais pas, 17, c'était une énorme quantité d'actions ont pu être exécutées sur cet homme des blondes. Alors ça par contre, je peux vous le montrer si vous connaissez pas les blondes BD. Voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est pas non plus du soft P, hein, comme on pourrait dire, mais on voit qu'il y a des attributs qui sont mis en avant. Hein, vous voyez là, donc la personne en quête voilà, d'une petite dépense physique pourra trouver corde à son arc, et c'est moi ce qui veut beaucoup arriver. Pardon. Bon, voilà sur cette partie-là très inspirante. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on commence à découvrir Sage, son personnage hyper actif et un peu fou
ouais, qui a pas trop conscience du danger. Là, il nous en parle, c'est assez bien représenté, le fait qu'il a littéralement à côté du vide et qui balance ses pieds. Donc c'est quelqu'un qui va oser faire des choses et qui a une intelligence pratique pour mettre en place ses plans assez incroyable. Donc ça augure de belles choses. Et quand je vous dis que les gens se rappellent plus de C que du narrateur, c'est pas des bêtises. Donc là, déjà, comment il a fait pour arriver au 4e étage alors que la porte est censée être fermée, enfin j'en sais rien, je pense oui, vu que les gens sont partis, sans se faire remarquer avec un ordi, c'est assez fou, donc ça augure de belles choses pour la suite. Bon mes clés, la vidéo a duré 30 minutes, j'ai fait qu'un seul chapitre, beaucoup de blabla, mais le chapitre était long, hein. Donc désolé, je vous avais dit que je ferais 2 chapitres, mais ça va pas être possible. Je vais essayer pour la prochaine vidéo. Je vais essayer. Allez, en tout cas, dites-moi, si une vidéo d'une demi-heure, même si je couvre qu'un seul chapitre, ça va, si c'est des gros chapitres. Sinon, ce sera 2. Allez, excellente journée à vous les clés, à la prochaine, salut.